Alors, ben, on va être prêt à commencer, je crois. Super. Alors, bienvenue encore une fois tout le monde. Bienvenue dans cet espace. Vous vous êtes assuré certainement de ne pas être dérangé. On va être ensemble un petit peu plus d'1 heure. Ah, Francine, tu es avec nous. Alors, bienvenue. De ne pas être dérangé, puis peut-être que vous avez aussi quelque chose à boire pour plus tard. Peut-être que vous avez prévu de quoi écrire. Moi, j'aime beaucoup écrire quand je vis des expériences comme celle-là. Et puis, vous êtes assuré d'être bien installé. Après tout, on est là pour ça, hein, pour vivre un bon moment ensemble. Puis, ce moment-là, c'est un moment à la fois pour s'arrêter sur nous, hein, faire une pause. Faire une pause pour se reconnecter, pour se revisiter, j'aurais envie de dire, revisiter sa vie. Puis en même temps, c'est une opportunité pour visiter un thème de vie, un thème qui peut faire toute une différence, de le revisiter, de se poser des questions. Ah, c'est vrai, comment est-ce que je vis ça? Et puis tout ça dans le but de cheminer, de grandir. On fait ça tous ensemble, c'est précieux, je trouve. Parce que vous savez, tous ces thèmes que j'aborde avec vous, comme je les prépare un peu, ça permet moi aussi de me re-questionner. Alors, je grandis avec vous tous les dimanches. Ça, c'est merveilleux. J'ai envie de reprendre une analogie que j'ai entendue cette semaine. C'est Serge Marquis, pour ceux qui le connaissent, c'est un médecin au Québec que j'adore, il est extraordinaire. Très ludique et très imagé, beaucoup d'humour, il donne des conférences. Il a pendant des années accompagné des personnes qui faisaient des burn-out et puis les aider à retrouver le goût de la vie, retrouver le goût de travailler. Et il utilisait l'analogie de, vous savez, peut-être vous aviez ça quand vous étiez enfant, une boule comme une boule de verre dans laquelle il y avait un décor de montagne ou un décor de Noël. Puis quand vous preniez la boule, puis que vous la secouiez, puis des fois on la mettait à l'envers, puis il y avait plein de petits flocons de neige blancs qui... Ça mettait de la pagaille tu sais, la scène en elle-même, elle était toute calme, puis quand on remuait cette boule là, ça faisait plein de... C'est un peu ça qu'on fait en fait, le dimanche. J'aime bien cette analogie de venir comme ça, secouer un peu nos neurones et puis nos croyances qui sont coincées et puis toutes nos pensées qui sont bloquées, puis venir mettre comme ça un peu d'agitation dans notre esprit pour pouvoir lui permettre peut-être de déprogrammer ce qui a besoin de changer, puis pourquoi pas ensuite, après avoir laissé tout ça se déposer, hein, j'aime bien cette idée de faire ça dans notre tête. Alors j'ai envie de commencer un petit peu autrement aujourd'hui, peut-être vous permettre d'être encore plus connecté à votre corps. Puis vous le savez, il y a toujours cette dimension de respiration qui est importante. Et en même temps, avec la respiration, vous pouvez comme juste laisser aller un petit peu comme ça votre corps.
comme pour dérouiller. Je parlais de la boule de neige dans notre esprit, mais le corps aussi, des fois, il a besoin d'être comme ça, surpris. Alors, c'est les épaules, c'est le cou. Parce que lui aussi, il a besoin de bouger. Et puis, on peut même venir comme ça, frotter notre visage pour le réveiller. Notre tête aussi, derrière. Puis, on peut vraiment se laisser aller au mouvement qui nous inspire, hein. Librement, bien sûr. Rien n'est obligatoire. Et puis, même si on est assis, on peut bouger les hanches. Et on peut mettre de l'énergie dans nos membres, dans nos cuisses, dans nos genoux. Et on fait ça avec beaucoup de plaisir, hein, il n'y a aucune obligation. Des fois, c'est un petit peu gênant de faire ça devant d'autres. Mais vous pouvez comme juste fermer les yeux et faire comme si on ne vous voyait pas, personne ne vous voit. Juste de vous permettre cette liberté-là. Moi, j'ai vu déjà des gens faire ça et puis pleurer après parce qu'ils ne s'étaient jamais permis ça, cette liberté. Allez, on met de la neige dans notre corps et puis on laisse ça comme ça se promener à l'intérieur de nous. On bouscule nos idées. Ça pourrait être une belle intention de départ, ça, d'avoir envie de bousculer mes idées. Allez, je m'ouvre à ça. Je m'ouvre à ce qui est quelque chose de nouveau qui se passe aujourd'hui. J'ouvre la porte en grand pour le changement. Des fois, ça prend juste ça pour changer. Ça prend juste une autorisation au changement de rentrer dans notre vie. Des fois, c'est sans s'en rendre compte que on maintient le statu quo parce qu'on a peur. C'est vrai, ça fait peur le changement. Alors on maintient ça, on se dit pas trop de vagues, pas trop de neige, on bouge pas trop la boule, s'il vous plaît. On met pas trop de désordre, c'est plus tranquille comme ça. Mais c'est quand on commence à bouger qu'on se rend compte que notre corps, il est content de bouger. C'est vrai. C'est ça. Très très bien. Très très bien. Et voilà, la neige est en train de se redéposer. Elle se dépose, tout comme vous. La neige se dépose et votre respiration peut maintenant doucement revenir à un rythme. Respiration profonde. C'est ça. Cette respiration qui permet de détendre tout votre corps. Cette respiration qui permet de lâcher prise. Une respiration que vous pouvez laisser aller sans rien contrôler.
permettre à la respiration de dissiper toutes vos préoccupations. Peut-être que s'il y a encore dans votre corps quelques tensions, de leur permettre aussi de se dissiper. C'est ça, très très bien. De revenir ici et maintenant. De respirer en conscience. C'est pour ça qu'on est là, hein, pour apprendre à faire des pauses en conscience, apprendre à respirer en conscience, apprendre à apprécier en conscience. Puis comme chaque dimanche, on peut prendre un moment, une minute qui peut être tout le temps du monde pour partir de notre cœur, aller y chercher des pensées généreuses et les envoyer, les adresser à quelqu'un qui peut-être en a besoin. Il y a cette dame dont on m'a parlé ce matin, une dame qui actuellement vit une certaine souffrance physique, la maladie, des traitements, c'est douloureux. Elle s'appelle Jocelyne. Et moi, aujourd'hui, je vais avoir une pensée pour elle. Ce n'est pas notre Jocelyne qui est avec nous, c'est une autre Jocelyne. Et peut-être que vous aussi, dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui en a besoin. Un proche. Ou peut-être quelqu'un qui a quitté ce monde et à qui vous pensez là maintenant. Des fois, on se sent plus proche des gens qui sont partis, maintenant qu'ils sont partis. Plus proche que quand ils étaient là. Et d'avoir une pensée de cœur pour eux, c'est réconfortant. Ouais. C'est ça. Et même si je continue à parler toute cette séance, vous continuez à respirer, à trouver le va-et-vient idéal. Et cette respiration vous permet vraiment, même si vous entendez ma voix, de connecter intérieurement. Comme si chaque inspiration vous ramenait à vous, dans votre intimité, dans votre champ intérieur. C'est ça. Rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire que d'apprécier ce moment. C'est ça. Comme si vous pouviez devenir ce souffle.
juste de suivre le mouvement, juste de suivre sa chaleur. De vous unir à vous-même. Quelquefois, on est éparpillé dans notre quotidien. Et là, c'est de revenir dans cette union intérieure. C'est ça. Et juste de remarquer ce que vous appréciez le plus quand vous faites une pause comme ça, quand vous vous connectez à votre cœur, après avoir fait bouger votre corps. Juste de réaliser comment ces quelques minutes vous font du bien. Et je vois quelques larmes qui coulent et en même temps, comment est-ce que vous pouvez apprécier cette connexion-là aussi, l'accueillir. C'est ça. Et je vous invite à vraiment diriger votre attention sur votre cœur pour lui permettre de s'ouvrir davantage à l'expérience. Et remarquez comment votre mental s'est calmé maintenant. Et laissez le silence s'installer en vous. C'est ça. Et remarquez comme c'est bon d'être là avec soi. C'est comme de se redonner de la valeur. Comme de se reconnaître. Savez-vous quel est un des plus grands besoins de l'être humain? C'est le besoin d'être vu, d'être reconnu pour sa valeur. Et une des plus grandes souffrances humaines, c'est le manque de reconnaissance. Et ça commence tout au tout début de votre vie. Le premier regard qu'on a posé sur vous. Vous ne vous en souvenez pas consciemment, bien sûr. Mais des fois, en fermant les yeux et en reculant dans le temps, on peut avoir une sorte d'impression. Ce premier regard-là va beaucoup influencer votre vie. Il y a un monsieur, Louis-Philippe de Ségur, qui disait « Une mère qui donne le lait à son fils lui donne sa première leçon de reconnaissance. » Être reconnu, ça a commencé là, dès notre naissance. Certaines personnes ont démarré la vie privées de cette reconnaissance.
Ne pas reconnaître son enfant, ça marque une vie. Je me souviens d'un monsieur que j'accompagnais qui m'avait raconté que, à la naissance de son frère, son père avait dit « Celui-là, je ne l'aimerai pas ». Une autre façon de dire « Je ne le reconnais pas ». Imaginez cet homme, ce qu'il a eu besoin de fournir comme effort pour trouver sa place, se sentir reconnu. Alors c'est vrai que la reconnaissance, c'est un pilier de l'estime de soi. Les êtres humains, nous tous, vous êtes nés avec un énorme potentiel, mais en même temps avec une grande faiblesse, une grande vulnérabilité. Parce que sans le regard de l'autre, ce potentiel ne peut pas émerger. Contrairement aux animaux qui, dès leur naissance, peuvent se mettre sur leurs pattes tout de suite et puis se trouver à manger, nous, on a besoin pendant longtemps d'être nourris. On a besoin de soins. On a besoin d'être protégé. On a besoin d'être touché. Vous savez que des bébés qu'on nourrit avec un biberon, sans qu'il y ait de contact humain, ce bébé se laisse mourir. Alors on a besoin du regard. C'est Albert Camus qui disait une très jolie phrase. Il disait « Tant qu'un être humain n'a pas été vu, reconnu, béni par un autre être humain, il n'existe pas. » Alors on a grandi comme ça, avec cette quête de reconnaissance, à la recherche d'approbation, de validation. Quand nous étions enfants, on faisait des dessins, puis on avait toujours besoin qu'on nous dise « Oh, c'est beau, il est beau ton dessin ». On a attendu ça. Puis plus tard, on est allé à l'école, puis on a attendu d'autres validations. Puis on a laissé les professeurs nous dire si nous étions quelqu'un ou si nous étions rien. Les professeurs ont beaucoup d'importance aussi dans notre développement. Moi, mon histoire à l'école, elle était pas terrible. Les professeurs ont un peu raté leur coup avec moi. Ils sont supposés nous aider, nous élever, nous préparer pour l'avenir. Je ne sais pas pour vous. Pour moi, c'était plutôt le contraire. Malheureusement, parce que l'inverse de la reconnaissance, ça peut être la non-reconnaissance ou ça peut être pire encore, la reconnaissance négative. J'avais un professeur comme ça, Monsieur Buchilot, il s'appelait. Il m'a beaucoup dénigré. Je valais vraiment pas grand-chose à ses yeux.
Souvent, il arrivait en cours, il avait trop bu. C'est vraiment beaucoup plus tard que j'ai compris que lui-même se détestait. Lui-même avait dû manquer de reconnaissance pour ne pas être capable de l'offrir en cadeau. Mais à côté de ça, j'ai eu une professeure de français, Madame Lesage, extraordinaire. Elle ne le sait même pas en fait. J'ai même tenté de la retrouver pour lui dire que grâce à elle et à son regard sur moi, j'avais pu trouver quand même un chemin pour avoir de l'espoir. Je me sentais vraiment bonne avec elle. Elle le disait dans tout son être quand elle me regardait. Quand j'ai eu ma fille, je ne voulais pas qu'elle aille à l'école. J'avais peur qu'elle se fasse, qu'elle vive le même traitement, mais j'ai trouvé une école extraordinaire. Alors après ça, on quitte l'école et puis on devient adulte. Et là encore, on cherche la reconnaissance avec nos partenaires de vie, dans nos milieux professionnels. En fait, la reconnaissance est un besoin humain, vital. C'est une porte d'accès à un statut. Je suis quelqu'un si je suis reconnu. Comme disait Albert Camus, sans cette reconnaissance, je n'existe pas. Alors l'endroit où ça a fait défaut pendant bien longtemps, c'est bien sur les lieux de travail. Je ne sais pas vous, comment ça se passe. On sait aujourd'hui combien c'est important de reconnaître. Et il y a plusieurs façons de reconnaître. C'est de reconnaître les compétences. C'est ce qui souligne toutes vos qualités professionnelles. Mais on peut aussi reconnaître les efforts. C'est ce qui souligne votre participation, votre contribution, les efforts que vous déployez sans vous préoccuper nécessairement des résultats. Vous savez, des fois, on va dire à un enfant qui revient à la maison avec une note moyenne, on peut lui dire « Est-ce que tu as fait de ton mieux ?» Et ça peut suffire de reconnaître les efforts. Puis il y a la reconnaissance des résultats aussi, bien sûr, de pouvoir apprécier, d'avoir réussi, d'être fier d'une réussite, la mienne, la vôtre. D'ailleurs, des fois, quand j'accompagne des personnes, c'est une des choses qu'on fait, de reconnaître ses propres réussites. Ses succès, tout ce qu'on a réussi à dépasser dans sa vie,
Ça compte ça quand même. C'est important de savoir se féliciter, se reconnaître. C'est vrai. Mais la reconnaissance ultime, c'est pas les compétences, les efforts, les résultats. La reconnaissance ultime, celle qui est au-dessus de toutes les autres, c'est la reconnaissance existentielle, celle qui vous donne l'impression d'exister, d'être apprécié pour votre valeur, pour apprécier ce que vous êtes. Il y a un monsieur dans les années 1900 qui avait compris ça. Il s'appelle Henry Ford. La marque de voiture. À cette époque-là, on poussait beaucoup les employés à faire beaucoup d'heures, des fois au-delà de 100 heures par semaine, pour plus de rendement. Et lui, il a compris qu'il fallait faire autrement. Alors c'était le grand patron qui descendait dans la cafétéria, parlait aux employés, leur posait des questions. Il savait tout d'eux, le nom des enfants, les baptêmes, les mariages, les décès, les maladies. Et il prenait des nouvelles, il s'informait, il s'intéressait à l'humain derrière l'employé. Il a transformé le monde de l'entreprise à partir de là. D'autres compagnies l'ont suivi plus tard. Et bien sûr, le rendement était au rendez-vous, avec des employés mieux traités, mieux considérés, reconnus. On porte tous en nous les traces de toutes les attentions qu'on a reçues. Les regards, les félicitations, mais aussi tous les reproches ou les manques de reconnaissance. Et tout ça, ça a contribué à nous construire et à construire les piliers de notre estime. Pensez à votre histoire, vous. Avez-vous souffert d'un manque de reconnaissance? Et ça se situe où? Cellule familiale, milieu professionnel, social. À quel moment est-ce que vous auriez eu besoin de plus de reconnaissance? Est-ce que ça vous est arrivé de vous démener, de donner le meilleur de vous, de vous sacrifier peut-être même, et que ça passe inaperçu, de ne pas avoir reçu de reconnaissance? D'avoir peut-être ressenti de la déception, le sentiment d'être inutile. La difficulté, c'est souvent
de réussir à se donner à soi ce que les autres ne nous ont pas donné. Parce qu'un jour vient où peut-être je peux ne plus avoir à attendre que ça vienne de l'extérieur. La difficulté de se donner ce que les autres ne nous ont pas donné. C'est logique puisque bien sûr c'est à travers les yeux de l'autre qu'on commence à exister. C'est Descartes qui disait « je pense donc je suis ». En réalité, on pourrait dire « tu me vois donc je suis ». Il y a une dizaine d'années, il y a une femme qui est venue me rencontrer dans mon bureau, une femme dans la cinquantaine. C'était une commerçante de Montréal, dame très active, qui avait plusieurs magasins, qui travaillait fort. Quand elle est arrivée dans mon bureau, elle sortait d'un épisode de burn-out qui avait été très très difficile à vivre. Elle s'était retrouvée à l'hôpital. Elle me raconte ça en arrivant. Et elle me dit, vous savez ce qui m'a fait sortir de l'hôpital? Elle dit, le médecin. À un moment donné, il y a un médecin, jeune médecin, il est rentré dans sa chambre. Il s'est accroupi devant elle. Elle était couchée. Il a mis ses yeux au même niveau que ses yeux à elle. Il a plongé son regard profondément dans son regard à elle. Et avec beaucoup de sincérité, il lui a juste dit quelques mots. Il n'a pas fait des grands discours là. Avec sa sincérité, son regard dans son regard à elle, il lui a dit « Avec ce que je vois dans vos yeux, vous n'avez rien à faire ici. » C'est tout. Il est parti, elle s'est levée, elle a demandé son congé, elle est rentrée chez elle. Elle est venue me rencontrer. Ce médecin, il avait fait toute la différence pour elle. C'était, il ne le sait peut-être pas, énorme ce qu'il lui a donné, dans ce qu'elle m'a raconté. Avec ce que je vois dans ces yeux-là, vous n'avez rien à faire ici. Ça m'a marqué ce qu'elle m'a raconté, parce que j'ai vraiment réalisé que ça tient à peu de choses. Cette semaine, je prenais un chemin que j'ai l'habitude de prendre, puis sur le coin, il y a toujours une personne qui fait la manche. Et puis cette semaine, lundi matin, en fait, cette personne qui est là d'habitude n'était pas là, et là, il y avait une jeune femme qui était là, très jeune, toute jeune. Et sincèrement, dès que je l'ai vue, puis qu'elle s'est approchée pour demander de l'argent, dès que je l'ai vue, je me suis dit « Ah non, 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 c'est pas possible. Elle a rien à faire là. Vraiment. » J'ai juste eu le temps du feu rouge de lui demander son nom et le lendemain matin, je me suis arrangée pour reprendre le même chemin et je me suis arrêtée au feu. Elle était là, elle est venue à ma voiture. Je l'ai appelée par son prénom, elle était tellement surprise. Elle dit « Vous connaissez mon prénom ?» J'ai dit « Oui, on s'est parlé hier. » Là, elle s'est souvenue. Et là, je l'ai regardée vraiment dans les yeux et j'ai fait la même chose que ce que le médecin avait fait. Et je vous assure, si vous aviez vu sa surprise. Et là, elle a commencé à me raconter un petit peu ce qui lui arrivait.
Bon, le feu est passé au vert, j'ai dû continuer. Hier matin, très tôt, j'ai amené ma fille à son sport et j'ai dit à ma fille, oh, on va passer par là, je vais te la présenter. Elle était là, je lui ai présenté ma fille et j'ai encore dit une nouvelle fois que c'était pas sa place. Et quand on est redémarré, ma fille m'a dit la même chose, mais maman, qu'est-ce qu'elle fait là? J'ose espérer que ça peut faire une différence. Comment on regarde les gens, comment on leur fait un reflet de ce qu'ils ne réussissent pas à voir eux-mêmes. Puis vous savez, quand on parle de reconnaissance, on ne parle pas nécessairement du penchant pour les êtres humains à vouloir être admirés, glorifiés, à vouloir briller. C'est bien plus profond que ça. Vous savez, Hegel, il parle de... Hegel, c'est un grand philosophe. Il parle d'un mécanisme d'interaction entre les consciences. C'est ça. Ça va au-delà des mots. C'est une interaction de votre conscience à ma conscience quand je vous reconnais. Et ça fait partie de... C'est une étape dans l'évolution humaine. Alors oui, qu'on perçoive ma valeur, qu'on perçoive mes compétences, qu'on perçoive mes qualités, mais bien plus que ça encore. Exister dans les yeux de l'autre, c'est ce qui me permet, moi, d'exister à mes propres yeux. Et sans cette reconnaissance, on vit un terrible sentiment de non-existence, une négation de soi. On peut même dire que perdre le regard de l'autre, ça va jusqu'à perdre sa dignité. Il y avait un petit garçon comme ça en classe qui disait chaque fois que je lève la main, l'enseignante ne me voit pas. J'ai fini par plus lever la main. J'ai fini par plus exister. Hegel, il nous dit que dans la reconnaissance de l'autre, en fait, c'est comme si on injecte dans le rapport de l'amour, du respect et de l'estime. Et j'ai lu quelque part quelque chose de très beau qui disait « La reconnaissance, c'est la mémoire du cœur ». Je vous parlais de Serge Marquis tout à l'heure. À un moment donné, il dit dans sa conférence, ce qui est très dommage d'ailleurs, c'est que souvent, les gens qui reçoivent le plus de reconnaissance, vous savez c'est qui? C'est les gens qui sont décédés le jour de leur funérailles. Et là, on dit des choses extraordinaires sur eux. Et là, on reconnaît tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont été. Bon, je ne dis pas que c'est ça à chaque fois, hein. Mais quand même, c'est vrai, c'est intéressant. Et puis, des fois même dans un petit coin, on va entendre quelqu'un dire « La seule chose que je regrette, c'est de ne pas lui avoir dit de son vivant ».
rendre hommage de son vivant, reconnaître. Y a-t-il vous aussi des gens à qui vous aimeriez exprimer de la reconnaissance? Pendant que la personne est encore là. Merci. Aussi bête que merci d'avoir vidé le lave-vaisselle. Merci d'être resté près de moi quand j'en avais besoin. Merci d'avoir pris du temps. Merci d'être présent dans ma vie. Merci d'être qui tu es. C'est une façon de dire « je te vois ». Tu existes. Tu as de la valeur. Tu es important pour moi. Et c'est pas juste des compliments, vous savez, la reconnaissance, c'est une attitude bienveillante, existentielle. Et ça a beaucoup d'impact sur le développement de la personne, à tous les niveaux. De l'estime, bien sûr, de la confiance. C'est que j'envoie à l'autre le message qui dit naturellement « tu es correct, tu es bienvenu ». C'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau que vous faites à la personne. Peut-être que ce que j'ai dit à cette jeune femme, peut-être que mes mots lui ont apporté bien plus que l'argent que j'ai mis dans sa main. Alors de reconnaître, c'est faire un vrai cadeau. C'est d'accueillir l'autre dans son essence, d'accepter la personne telle qu'elle est, avec sa lumière et avec ses ombres. C'est pas juste de regarder l'autre, c'est pas juste de le voir, comme on regarde une voiture qui passe. Il y a un monsieur que j'aimais beaucoup, j'ai assisté plusieurs fois à des séminaires avec lui, Stephen Gilligan, il disait « Ce que je vois, ça signifie plus que percevoir. C'est une vision qui comporte une bénédiction. » Ah, que j'aime ce mot, c'est un de mes mots favoris. La bénédiction. C'est-à-dire que par là, l'essence même de la personne est touchée et honorée. Alors la vraie reconnaissance, c'est ça, c'est la permission d'être soi, avoir le droit de développer son potentiel, avoir le droit de réussir, avoir le droit d'être aimé. La bénédiction. Stephen Gilligan, dans son livre « Le courage d'aimer », il parle beaucoup de bénédiction, de voir et d'éveiller l'esprit de vie qui inspire chaque individu. Le vôtre aussi. Il dit que les bénédictions, c'est un acte essentiel pour éveiller un individu à lui-même et au monde. C'est un acte d'amour.
Et là, je parle de reconnaissance. Et si je vous questionne maintenant sur votre propre reconnaissance de vous-même, quel que soit votre passé, vous pouvez décider aujourd'hui de tourner cette reconnaissance vers vous, de vous offrir à vous-même cette bénédiction. Alors j'ai envie de vous proposer quelque chose là. J'aimerais ça que vous puissiez retrouver ou trouver un objectif que vous avez, qui vous tient vraiment à cœur. Prenez un instant là pour penser à quelque chose que vous aimeriez réaliser. Ou peut-être que vous aimeriez être. Est-ce qu'il y a par exemple une qualité que vous aimeriez développer plus? Je voudrais être plus patient, je voudrais être plus aimant, je voudrais être plus confiant, ou je voudrais être plus démonstratif, ou je voudrais avoir plus d'audace parce que j'ai encore des projets que je veux mettre en place, ou je voudrais créer. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous aimeriez voir se réaliser prochainement, dans les peut-être prochains mois, prochaine année. Prenez le temps, je vous laisse un peu de temps pour trouver. Pensez à quelque chose choisissez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Même si vous avez envie de nous le partager dans le chat, écrivez-le. Ça peut être un objectif de développer une compétence, une qualité, ou bien un voyage que vous voulez faire, un projet que vous voulez faire aboutir. Donc vous êtes en train de chercher qu'est-ce que vous aimeriez réussir à atteindre. Peut-être même que c'est le plus grand objectif de votre vie. Ouais, vous pouvez même y aller avec ça. Choisissez vraiment quelque chose d'important pour vous. Je vous laisse encore quelques secondes. Peut-être que c'est un objectif amoureux. Peut-être que c'est avec vos enfants, vos petits-enfants. Oui, je lis ici être plus tolérante. Ouais. Alors vous avez, tout le monde a trouvé quelque chose qui est important. Et voici ce que je vous propose maintenant. Vous allez, si ce n'est pas déjà fait, fermer vos yeux. Et vous allez vous imaginer dans un futur où votre objectif est atteint exactement comme ce que vous souhaitiez.
vous y êtes. Même si vous ne savez pas du tout comment vous y êtes arrivé, vous y êtes. Et là, je veux vraiment que vous puissiez vous voir en train d'avoir atteint cet objectif. Vous vous voyez en train de le vivre. C'est une évidence, vous l'avez atteint. Et puis, vous entendez même les gens autour de vous dire des choses au sujet de votre réussite parce que vous avez atteint cet objectif. Tendez l'oreille, entendez ce que les autres disent de vous. Et puis, écoutez de l'intérieur. Qu'est-ce que vous vous dites positivement sur vous parce que vous avez atteint cet objectif? Comment est-ce que vous vous parlez? Et puis avec la prochaine inspiration, prenez le temps de vraiment ressentir toutes les émotions qui viennent avec la réussite. Vous y êtes. Oui, ça y est. Je suis exactement là où je voulais être. Ressentez. Prenez conscience de le ton de votre voix, le rythme de vos paroles, toute votre physiologie, tout ce qui exprime votre réussite. Et puis, ajoutez à ça votre posture. Redressez-vous un petit peu, mettez-vous encore plus droit. C'est ça, les épaules, la tête. Une respiration qui amplifie encore le succès. Et dans cette posture-là, accueillez-vous avec enthousiasme. C'est ça. Et maintenant, posez votre main sur votre cœur, comme pour ancrer. Et voici ce que vous allez faire. Vous allez dire à haute voix, avec votre prénom à vous, je te vois. Je te vois, Sylvie. Je te vois, Jocelyne. Je te vois, Ghislaine. Je te vois, Chantal. Je vois ta réussite. Je te vois, Alix. Je te vois, Anne. Je te vois, Carole. Je te vois, Hafid. Je te vois, Sonia. Je te vois, François. Je te vois. Pour chacune d'entre vous, vous vous le dites à l'intérieur avec votre prénom. Je te vois. Je vois ta réussite. Et c'est vrai que tu mérites cette réussite. Voilà les mots que vous allez vous dire, tout en laissant votre main sur votre cœur. Et donnez-vous toute cette reconnaissance. Ouais, je te vois et tu as réussi. Et laissez circuler en vous toute la chaleur, peut-être même qu'il y a de la tendresse, de l'ouverture. Et laissez tout ce processus-là se dérouler. Laissez-le impacter toutes vos cellules. Et laissez-le réveiller votre pouvoir créateur. Laissez-le insuffler l'énergie de l'amour
pour amplifier encore votre réussite. Et laissez ce processus-là créer une union, une nouvelle alliance à l'intérieur de vous. Une alliance qui peut rallier le corps, le cœur, le cerveau et votre âme. Une alliance qui peut vous reconnecter à votre grandeur, à votre force, à votre lumière. C'est ça. Vivez-le comme un véritable acte d'amour envers vous. Rendez grâce à l'être que vous êtes, à son unicité. Et laissez ce processus initier une métamorphose. Laissez la métamorphose s'opérer en vous, à tous les niveaux. Les niveaux physiques, psychologiques, spirituels. C'est ça. Et vous pouvez laisser une petite partie de vous qui peut continuer à rester connectée à ce qui est bon pour vous dans cette expérience. Une petite partie qui peut continuer l'œuvre de cet acte d'amour envers vous. Pendant que, tranquillement, la plus grande partie de vous va prendre le chemin pour revenir ici et maintenant, à votre rythme. I'll lift my prayers up to Jupiter and Mars. They will help me tonight. They will help me. They will help me, help me. Et comme c'est un cadeau de se reconnaître, j'ai envie d'en profiter pour souhaiter un bon anniversaire à Sylvie. Dans l'anniversaire aujourd'hui même. Alors je te vois et je te reconnais. I will crawl my way into the sea, naked to the bone, washing every
Tonight it will heal me. It will heal me, heal me. Tonight it will heal me. It will heal me. I will throw my head into the fire, where madness and desire overthrow my vital power. It will burn me, burn me. Tonight it will burn me. It will burn me, burn me. It will burn me. Et vous pouvez aussi It will prendre le temps de vous étirer. I will collapse in great despair. Prendre contact visuel avec l'environnement. Since no Je sais pas chez vous, mais nous ici, il y a un magnifique soleil dans les feuilles des arbres. On va profiter qu'il y a encore des feuilles dans les arbres.